La croyance en Dieu est la première des conditions pour être musulman, pour être croyant tout simplement, pour n'importe quelle religion. Il est important de croire en Dieu pour se dire d'une religion. Croire est possible seulement si on connaît Dieu. Pour le connaître, c'est simple, il est important de lire et de méditer sur sa parole, qui est le Coran. C'est là où se trouve ce qu'il dit de lui et ce qu'il nous demande de faire. Pour connaître Dieu, il est important de comprendre, d'apprendre ses attributs. Parmi ses attributs, l'existence, l'unicité, le non-besoin, le non-commencement, etc. Il y en a d'autres. Je vous laisse faire l'effort de les rechercher et de les comprendre, de les apprendre et de faire un travail de réflexion dessus, car c'est par là qu'on va pouvoir connaître le Créateur. Cet effort de recherche et d'apprentissage est nécessaire pour le connaître, parce qu'une fois qu'il est connu, une fois que le Créateur est connu, c'est quasi impossible de ne pas y croire, sauf s'il y a une mauvaise volonté ou qu'il y ait vraiment un effort de négation. Parce qu'en fait, justifier l'existence de notre Créateur, c'est aussi facile que prouver sa propre existence. D'abord, partons sur le principe que toute œuvre exige un artisan, n'est-ce pas ? Tout être normalement constitué va refuser de croire qu'une maison pourrait être bâtie toute seule, par son propre chef, sans maçon, sans artisan, sans plombier, sans électricien. Ce n'est pas possible. Une maison qui tient debout a forcément un maçon, un artisan, un architecte, un ingénieur qui a réfléchi, pensé et travaillé sur le chantier pour la construire. Alors même si un objet des plus ridicules présuppose un artisan, il suffit de se regarder dans un miroir en fait pour voir qu'un artisan est aussi l'auteur de ce qui se dresse en face de nous. Si je refuse de croire que même une simple aiguille n'a pas de forgeron, pourquoi j'accepterais que mes organes, qui forment mon cœur, n'aient pas de créateur? C'est illogique. Chacun de nos organes signale l'existence d'un Dieu omniscient et omnipotent. Aussi, rien ne peut exister par simple hasard. Imaginons la composition chimique d'un médicament. On sait tous que c'est le fruit d'un travail acharné d'un chimiste pour trouver un remède à une maladie, à un problème de santé. Eh bien, ce serait grossier et inaudible d'imaginer qu'un remède précis soit élaboré par le hasard, que une composition chimique puisse être le fruit du hasard. De même, si nous tombions sur une part de gâteau dans une forêt, on ne pensera jamais, pas une seule seconde, que c'est le hasard qui l'a apporté là, mais que quelqu'un l'a cuit, l'a préparé, puis l'a apporté ici et l'a oublié à cet endroit-là. C'est donc tout aussi insensé de croire que des choses vivantes ou inanimées en viennent à exister par hasard et de leur propre chef. Nous sommes tous une création d'un Dieu unique, omniscient et omnipotent. Maintenant, pensons à nos cellules. Elles n'existent pas par hasard. Elles ne sont pas le fruit du hasard. Imaginons une pièce avec des chaises à l'intérieur et imaginons que nous y entrions à 2 reprises, une vingtaine de minutes d'écart. La première fois, les chaises seront dans un désordre, elles seront posées là sans aucune réflexion et de manière désordonnée. Et la seconde fois, elles sont minutieusement rangées, alignées. On saura tout de suite, avec ces 2 coups d'œil, on saura tout de suite que quelqu'un qui a le sens de l'ordre, qui a du goût, les a alignés là, les a rangés dans un but précis. Maintenant, rappelons-nous que le corps humain d'un adulte dispose de 100 trillions de cellules. Croire en ce qu'elles fonctionnent chacune selon un programme bien précis par simple hasard serait tout aussi idiot que de croire que les chaises en désordre dans une pièce vont se ranger toutes seules. Maintenant, permettez-moi de vous conter une anecdote, celle de l'imam Abu Hanifa, le fondateur de l'école juridique hanafite. Bien, comme vous le savez, l'imam Abu Hanifa vivait à Bassora quand il était jeune. Et cette ville était un carrefour pour les commerçants. Une fois, un commerçant, adorateur du feu, y vint et se mit à provoquer les musulmans. Il disait des choses comme « Moi j'adore le feu parce qu'il existe, je le vois, donc je crois en lui. Mais vous, montrez-moi le Dieu auquel vous croyez. Ça vous ne pouvez pas parce qu'il n'existe pas. Amenez-moi vos savants et je prouverai que Dieu n'existe pas. » Alors les musulmans tentèrent de l'affronter, mais lui persistait dans ce qu'il disait. Ils ont alors suggéré à ce commerçant d'affronter Abu Hanifa. Mais lui
il prit cette suggestion comme une moquerie. « Ce n'est qu'un enfant, je ne vais pas perdre mon temps à polémiquer avec un enfant, dit-il. » Mais la foule insistait. Ils avaient confiance en la sagesse d'Abu Hanifa. Et finalement, ils ont réussi à convaincre ce commerçant. Et le lendemain, Abu Hanifa était en retard. Alors, le commerçant adorateur du feu sauta sur l'occasion et dit « Vous voyez, votre petit garçon a peur de venir ici. Je ne veux pas discuter avec des enfants. Faites-moi venir vos savants. » Mais peu de temps après, Abu Hanifa arriva. L'état dans lequel il était arrivé poussa les gens à s'inquiéter. Il transpirait, il avait l'air fatigué et avait l'air d'avoir affronté des obstacles. Alors Abu Hanifa, dans cet état-là, dit « Je suis désolé d'être en retard. J'étais de l'autre côté de la rivière et je ne pouvais pas trouver de moyen de transport pour la traverser. Alors j'ai donné l'ordre aux arbres sur la rive de se transformer en embarcation. Ils ont écouté ce que je disais. Ils se sont transformés en bateau pour me permettre de venir ici. C'est pourquoi je suis en retard et je m'en excuse. » Vous imaginez bien la réaction de son adversaire. Il éclata de rire et il se mit à se moquer de Abu Hanifa. « Entendez-vous ce que nous raconte cet enfant dément? Comment des arbres peuvent-ils devenir des bateaux de leur propre chef ?» Entendant le raisonnement de cet homme, Abu Hanifa répondit immédiatement. « Tu prétends qu'un bateau ne peut pas être construit autrement que par un artisan. Comment peux-tu croire que l'univers existe de lui-même, sans un artisan qui l'ait construit ?» À cela, le commerçant adorateur du feu rétorqua « Mais dans ce cas-là, pourquoi ton Dieu sera-t-il invisible? Les choses qui existent sont bien visibles. » Abu Hanifa, sans perdre une seule seconde, lui dit « Mais as-tu une intelligence ?» Et l'homme répondit « Évidemment, j'en ai une. » Dans ce cas-là, montre-la nous, insista Abu Hanifa. « Mais je ne peux pas la montrer, dit l'homme. » Et Abu Hanifa dit « Dans ce cas-là, peut-être que tu n'en as pas. » Et en effet, on ne peut voir des entités comme l'âme ou l'esprit, et pourtant on connaît leur existence, on en est sûr. Ce qui veut dire que les entités ne sont pas toutes visibles. Manifestant leur approbation aux explications d'Abu Hanifa, les gens témoignaient à voix haute. Alors l'homme s'est mis en colère. « Et de quoi s'occupe ton Dieu en ce moment même ? Descends de cette chaire et je répondrai à ta question quand j'y serai monté, dit Abu Hanifa. » Une fois en haut, il expliqua. « En ce moment, Dieu s'occupe de faire descendre de cette chaire une personne ignorante comme toi et d'y faire monter un enfant pour donner un enseignement. » Donc face au génie d'Abu Hanifa, l'homme a finalement renoncé. Et il a remercié Abu Hanifa de lui avoir montré la vérité et son erreur. Il embrassa aussitôt l'islam devant toute la foule qui a organisé cette rencontre.